ici non pas comme des maîtres, mais des petits témoins zélés, déterminés à voir le règne de Dieu s'installer. Que ta gloire se manifeste aujourd'hui, que ta gloire se manifeste demain, que ta gloire se manifeste le samedi, que ta gloire se manifeste à l'apothéose le dimanche. Sois béni, Seigneur. Amen. Alors, chers amis, avec un grand sérieux, je vous garantis que demain, vendredi, il y a beaucoup de chrétiens catholiques qui vont être fiers d'être catholiques. Demain. Beaucoup de cœurs seront guéris. Demain. Mais le samedi, il va y avoir des miracles. Ton amen est faible. Je te garantis qu'il va y avoir des miracles. Alors, je vais voyager par Corsair. Si ce que je dis n'arrive pas, conduisez-moi à la police pour abus de confiance. Amen fort. On va écouter une sœur nous lire un texte qui ne vient pas d'un livre d'histoire quelconque. La Bible, la parole solide et infaillible. J'ai averti ma sœur de se préparer pour que, avant que je ne parle d'elle, elle soit disposée. Mais elle n'est pas encore prête. Mais je pense que tout à l'heure, je vais prier pour elle. Elle va entrer dans l'ivresse de l'esprit et en se relevant, elle va devenir une autre personne. Amen. Elle a peur déjà. Vous prenez un micro gentil quelque part là-bas, s'il te plaît, ce micro-là, s'il te plaît. Ça, c'est pour moi, en tant que prédicateur. Alléluia. Actes chapitre 1, le verset 7 au verset 9. Jésus leur répond, il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. Vous parlerez de moi à Jérusalem, dans toute la région de Judée et de Samarie, et jusqu'au bout du monde. Après avoir dit ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel pendant qu'il le regardait, puis un nuage le cacha à leurs yeux. Amen, 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 amen. Je voudrais d'abord dire merci à Dieu parce que le Père évêque nous a introduits dans la foi authentique. Si quelqu'un par hasard parmi vous est catholique, sachez que c'est l'évêque qui est gardien officiel de la foi. Si un individu parmi vous se lève contre ce que l'évêque dit, l'individu, chez moi en Côte d'Ivoire, est un individu. Ça veut dire c'est quelqu'un de très bizarre et de pas crédible. Notre père évêque s'est mis à chanter en langue, à prier en langue. J'ai tellement été guéri et restauré en moi-même que j'étais fier d'avoir dit oui à Dieu en venant prêcher ici. Et mon responsable et frère, le diacre Honoré Akovi, m'a parlé à mon oreille parce que lui aussi est traumatisé d'être autant joyeux, d'être édifié alors qu'il est prédicateur. Vous savez, l'expérience du vent du renouveau charismatique est donnée à l'Église pour choquer ceux qui sont normaux. Amen. J'ai dit aux frères de Guadeloupe, à la bergère Huguette, beaucoup se plaignent pour dire, mais on n'arrive pas à nous comprendre. Mais on n'arrive pas à nous comprendre. J'ai dit, bergère Huguette, si on te comprend, c'est que tu as trahi Dieu dans la grâce du renouveau charismatique. Ce père évêque-là a au moins 45 ans d'expérience charismatique, il sait de quoi il parle. Moi, j'ai parlé à des gens qui sont experts, je leur ai dit, au cœur de l'église, ma mère, je ne suis rien, mais je suis quelqu'un, parce que baptisé, confirmé. Je ne sais pas beaucoup de choses, mais je sais au moins ce que c'est que la grâce du renouveau. Pour avoir eu la grâce,
d'être très jeune, responsable dans le renouveau, et j'ai entendu des choses comme enseignement qui ne semblaient pas entrer dans la ligne directe de ce que l'Église disait à l'époque. Mais quand Dieu vient, c'est pour secouer la base, les fondations et nous traumatiser. Un charismatique qui est apprécié par tout le monde, il est suspect, c'est un tricheur. Mais qu'un homme restauré par l'Esprit, touché par l'Esprit, marqué par l'Esprit, il y a quelque chose qui se remarque en lui, c'est qu'il se démarque. Tu ne l'aimes pas en commençant à le regarder, mais en finissant la convention, en finissant l'échange, il y a en toi une transformation parce que la semence divine qui est en lui l'a métamorphosé et il devient comme Dieu. Tu n'as même pas dit bien amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'admire tous les hommes de réveil. Je ne suis pas Rolf Martin pour donner une prophétie crédible, mais je suis baptisé comme lui, c'est un laïc, mais un grand leader du renouveau charismatique. J'ai dit à Boaké, ma zone de base, d'origine, à plusieurs personnes, si un expert dans l'église dit qu'il comprend bien le renouveau charismatique et qu'il a étudié et que par rapport à ça, il veut organiser le renouveau, la personne est en train de tricher. Dans l'église, c'est l'évêque qui donne la confirmation. Dans le renouveau, on parle du baptême dans l'esprit. Et qui prie pour les gens au début? Des individus jeunes, étudiants, ils ne sont même pas séminaristes. Ils ont fait une expérience puissante et ils commencent à prier les uns pour les autres et la vie des personnes change, leur vie est transformée. Mais contrairement à nos frères d'à côté qui quittaient leur église, ce vent puissant du renouveau qui a commencé a permis un renouvellement intérieur jusqu'au point où le cardinal Suenens a dit: le renouveau n'est pas un mouvement comme les autres, ou du moins plus précisément, c'est l'Esprit, c'est un mouvement dans l'église. Beaucoup pensent que dans la paroisse, il y a le renouveau, il y a la GEC, et quand Blé vient leur dire que ce n'est pas vrai, ils ne comprennent pas. Un prêtre est censé faire attention à Marcel Blé. Un prêtre est censé veiller sur Gérard Souli dans son charisme. Mais aucune personne dans l'église ne peut contrôler le renouveau charismatique, car c'est l'esprit en mouvement pour renouveler l'église elle-même. Quand ce n'est pas clair, on commence des débats stupides. Pour parler comme le père Hervé Marie, des débats stupides. Je viens en ce premier jour vous dire, le père Étienne m'a dit de vous parler du témoin en mettant l'accent sur un point précis, vivre de l'évangile. Le samedi, je parlerai du témoin qui vit les dons charismatiques. Et comme je parle comme témoin, ce que je dis ne vient pas de ma simple pensée, mais d'une expérience de Dieu que je veux communiquer à quelqu'un. Je ne te connais pas, mais je connais l'Esprit Saint. Je sais une chose, tu es arrivé ici avec tes convictions. Un penseur allemand, Nietzsche, il disait, les convictions sont des prisons. Il n'a pas tort. Quand on vient à Dieu avec ses propres convictions, on est en prison. Je t'informe aussi que, en 2 Corinthiens 3, Paul nous dit que là où est l'esprit, là aussi est la liberté. Tu viens avec tes prisons, je t'informe que de manière mystérieuse, en dégamant dans ma parole, en prêchant sans érudition, en sautillant, en te choquant dans ta sensibilité, tu vas quitter ici samedi ou dimanche, troublé d'abord, mais heureux d'être troublé, parce que tu ne sais pas pourquoi tu pleures et pourquoi tu es converti maintenant. C'est ça l'expérience du Saint-Esprit. Vivre de l'évangile. Je peux réfléchir en tant que petit intellectuel pour voir c'est quoi vivre de l'évangile, c'est quoi la vie. Et quand je priais hier, Dieu m'a dit, oui, Dieu m'a dit.
Et Dieu va encore dire. Il va dire quand je vais prêcher. Il va encore dire plus quand je vais arrêter de prêcher. Parce que le royaume des cieux n'est pas une affaire de discours. Mais c'est une question de démonstration d'esprit et de puissance. Le témoin est témoin par le Saint-Esprit. Il n'est pas témoin de manière judiciaire. Mais il est témoin par l'Esprit Saint qui le marque et l'envoie parler pour dire des choses. Et il a mis à mon cœur un message pour vous que je vais libérer en veillant à rester dans le cadre du temps à moi imposé par le révérend Père Hitler des temps modernes ici dans la Convention pour faire exactement ce que lui veut et en le faisant, Dieu va vouloir aussi mon bien. Amen. Donc il me reste 1h26 minutes 54 secondes. Alléluia. Vivre de l'évangile. L'Esprit dit à mon peuple que l'évangile n'est pas quelque chose, mais l'évangile est quelqu'un. Amen. Il dit clairement, et il a encore insisté, il faut seulement donner ces 3 points que moi je mets à ton cœur, et moi j'obéis. J'ai voulu parler de l'amour qui fait le christianisme. Dieu m'a dit non. Demain, c'est le message de ton frère Honoré Akovi. Et donc, il m'a donné son propre message à vous dire. Écoutez bien ce que je vais dire. Je vais les justifier par la parole de Dieu. Il faut dire amen pour m'encourager. Le premier point de ce grand mystère, c'est que la bonne nouvelle, elle est forcément bonne. Mais la bonne nouvelle, l'évangile, qui est la bonne nouvelle, c'est quelqu'un qui s'appelle Jésus. Pourquoi Jésus est une bonne nouvelle? Le Père évêque a dit que Jésus, dans la racine de son nom, la définition des origines de son nom, ça veut dire Dieu sauve. Donc Jean 3,16 fait le grand mystère du salut de tous les hommes. Nous étions tellement pécheurs et le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Jean 3,16 dit que Dieu a tellement aimé le monde, et le Père évêque a insisté, nous sommes aimés de Dieu. Une chose que le démon ne veut pas que tu entendes, c'est que malgré l'opprobre sur ta vie, malgré ton impureté, il y a quelqu'un qui est responsable et qui assume ce qu'il est. Il aime l'homme, pas à cause de ce que l'homme fait, mais à cause de ce que l'homme est pour lui. Il a tout créé et il crée l'homme à la fin, à son image et à sa ressemblance. Je ne connais pas un père normal, équilibré, responsable, qui est tellement en colère du fait que son enfant a trop dégamé. Il a commis une faute grave, le pire des enfants de son âge. Et puis se lève, il va dire, en vue du salut des autres enfants sérieux, je vais détruire mon fils indigne par abnégation, par amour pour les autres. Ainsi, ma nation, ma Côte d'Ivoire, ma France va expérimenter un changement de bénédiction, une génération renouvelée par la grâce, parce que mon enfant ne serait plus là. Je vais le tuer. Je vais tous les tuer, d'après Natis. Je vais tous les tuer. Je vais les tuer. Je vais les tuer. Et puis le père prend son enfant et il le tue. Ce père est un imbécile, un chien, ce n'est pas un être humain, c'est un animal. Mais si le père pleure avec l'enfant, il le gronde, il le menace, mais il demande à tout le monde de faire attention à lui parce qu'il est comme ça, mais en fait, depuis toujours là, il est bon, mais ses amis l'ont influencé. Si un père agit ainsi, ça l'est injuste par rapport à la communauté. Mais c'est juste et c'est droit par rapport au Père, parce que le Père est Père. C'est pourquoi en Luc chapitre 11, Jésus est en prière quelque part en un endroit au verset 1, et on vient lui dire au verset 2, apprends-nous à prier. Il dit quand vous priez, dites notre Père. Ça veut dire, Marcel Blé, quand tu agis bien, ton Père t'aime et il est fier de toi.
Marcel Blé, quand tu déconnes, ton père t'aime, mais il n'est pas content de toi. La différence de relation entre un père et son enfant, par rapport à un patron et son employé, le patron est intéressé par rapport à l'employé et c'est juste. Tu travailles mal, on te chasse. Mais le fils agit mal, le père souffre. Luc chapitre 15 dit, le plus jeune des enfants était un imbécile. C'est moi qui le dis comme ça. La Bible dit qu'il est jeune et je dis c'est un enfant indigne. Il parle à son père de manière arrogante. Sans amour, il n'est pas loyal, il n'est pas juste. Il parle à son père comme un brigand. Et il prend les biens de son père. Lui n'a aucun bien. Il prend les biens de son père et il va ailleurs, loin de son père. 1. 2, il dépense tout. 3, il a faim. 4, il se rappelle qu'avec son père, il a beaucoup d'intérêt. Comme il est stupide, je repars avec lui pour manger. 5, le père est informé. 6, le père le voit de loin. 7, le père court à lui et le père le prend dans ses bras. Mais le fils aîné n'avait rien compris dans le mystère de l'amour de Dieu. Et dit, moi, ton fils digne, ton fils juste, ton fils saint, ton fils parfait, j'ai toujours été à tes petits soins. Mais l'Esprit de Dieu lui donne de savoir une chose. On peut bien agir en obéissant au code de conduite du Père, mais si on oublie un élément qu'on appelle la révélation de l'amour de Dieu pour nous, on n'est pas chrétien. Et le Père lui dit, ne sais-tu pas que... Je vois ici des gens dans l'assemblée qui font l'effort d'être de bons chrétiens. Ils décident le dernier jour du mois de décembre de se concentrer et de faire un bilan de santé spirituelle et morale. Et ils prennent des engagements fermes. Et ils font l'effort de tenir, et ils tiennent, 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 et ils tiennent. Ils tiennent, et puis ils rencontrent leur ami Étienne. Étienne n'est pas terre, et il commence à dire, mais toi Étienne, tu ne fais aucun effort. Ils oublient que leur passé était tellement horrible que leurs amis, les anciens, qui les voient aujourd'hui disent, tu es sûr que toi, comme ça, tu es chrétien aujourd'hui? Ils ont oublié. Les plus gros pécheurs sont les plus durs par rapport aux pécheurs. Parce qu'un cœur qui est pur, un cœur qui est illuminé par l'amour de Dieu, c'est un cœur qui voit de manière mystique et qui sonde dans la personne qui est dans un danger de mort. Ça veut dire le péché, il voit un trésor caché qui veut attirer à la lumière pour relever et faire vivre pleinement la grâce de Dieu. Mais celui qui n'est pas illuminé à l'intérieur ne comprend point. Et les pécheurs agissent ainsi. Ainsi en est-il de Luc chapitre 15. Le fils aîné et le père lui dit, ne sais-tu pas, Marcel Blé, que tout ce qui est à moi est à toi? C'est un scandale. Tu te plains pour un bien perdu, alors que tous mes biens sont à toi. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont assis là, qui me suivent, qui m'écoutent. Mais ils n'ont rien compris au mystère de l'amour de Dieu. Avant de vivre l'évangile, il faut d'abord contempler l'évangile. Dieu a tellement aimé l'homme. Il faut regarder Dieu avec son amour, contemple-le d'abord. Et puis tombe amoureux de l'amour de Dieu avant d'avoir avec lui une connexion et commencer ainsi à vivre de sa vie. Il y a des gens qui ont rencontré Dieu par accident. Ça veut dire qu'ils allaient ailleurs. Et puis en tombant, Dieu les a récupérés pour dire, mon fils, je t'aime. Il dit, oui, monsieur, j'ai compris. Mais laisse-moi tranquille. Ils se débattent. Et quand Dieu les suit de près, avec l'empressement de l'amour, ils se disent, mais il me poursuit. Il ne te poursuit pas. Il te suit avec empressement. Parce qu'il t'aime tellement qu'il a peur de te voir si loin de lui et il te suit. Mais le mouvement de l'amour, tu le plonges dans l'ardeur pour faire des mouvements rapides, t'amène à fuir. Il y a beaucoup qui ont fui pendant des années, et qui sont arrivés ici aujourd'hui à la convention, après beaucoup de doutes. Tu vas découvrir l'amour de Dieu et tu vas changer de vie par amour pour Dieu. Donc, l'élément 1,
C'est celui qui a regardé l'évangile, qui a contemplé la personne de Christ, qui peut tomber amoureux. N'oubliez jamais ceci. On peut voir quelqu'un dans un film, mais voir qu'il est beau et qu'il est ton genre d'homme que tu veux marier. Mais tu ne l'as pas encore rencontré. Pour vivre de l'évangile, il y a d'abord 3 choses à expérimenter. Quand tu as fini de regarder, tu as contemplé dans un film. Pendant qu'on prêche, c'est un film. Amen. Tu entends, tu regardes, tu vois. Dès que ton cœur est ouvert, il y a le premier R qu'on appelle le R de la rencontre. Quand tu rencontres quelqu'un, il n'y a pas encore entre vous la relation. Mais il n'y a pas de relation sans rencontre. Donc les relations sur Facebook ne sont pas des rencontres, mais c'est une expérience virtuelle. La rencontre par définition est faussement réelle. Moi, sur Canal Horizon, souvent je vois des gens que j'admire bien, qui sont forts. Je connais leur nom, mais eux, ils ne me connaissent pas. Pourtant, chaque jour, je les rencontre dans ma télévision. Mais eux, ils ne me voient pas, mais je les regarde, ils ne me voient pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas de rencontre, il y a l'illusion de la rencontre et le diable est expert dans le mensonge. C'est pourquoi il s'appelle Jean 8, 44. Il est menteur et père du mensonge. Dis amen fort que j'entende bien. Alléluia. Donc, 1, il te faut d'abord la rencontre. De 2, il te faut tisser une relation. Amen. Oh, oh. Ce qui me plaît, c'est quoi? Il y a des chrétiens qui sont sincères, des sympathisants de l'homme qu'ils ont rencontré un seul jour, et puis ils disent, c'est mon bien-aimé. Non, tu l'as rencontré, il n'est pas encore ton bien-aimé. Rencontrer n'est pas encore une relation. Il faut d'abord un échange, et puis après un premier accord. Le premier accord va donner à votre rencontre le R de la relation. Il y a des chrétiens qui restent à la catéchèse. Ils rencontrent Jésus et ils reviennent encore le rencontrer. Ils le cognent, ils se cognent, ils se cognent, ils se cognent. Et quand ils vont à la maison, ils ne prient pas. Ils ne peuvent pas prier parce qu'il n'y a pas de relation entre les deux. C'est simple comme bonjour. Mais demande-leur de décrire celui qu'ils ont rencontré. Ils vont dire, il est grand, il ressemble à un Ivoirien, il est un peu coco taillé en Côte d'Ivoire, ça veut dire il est un peu chauve. Mais comme il s'est coiffé, on ne voit pas très bien. Voilà. Mais apparemment, il n'est pas d'ici, hein, il parle comme un sauvage. Ce qui est sûr, je ne suis pas d'ici. Mais je suis par ici. Pour apporter l'évangile de vérité qui restaure et qui transforme. Amen, 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 amen. C'est pour te dire, ne demande jamais à quelqu'un qui a rencontré le Christ, mais avec qui il n'a pas de relation, de beaucoup prier, d'avoir un cœur pur, Matthieu chapitre 5, voilà, d'avoir un cœur pur pour voir Dieu, c'est impossible. Je te mets au défi. Tu peux rencontrer un homme avec qui tu échanges. Vous parlez pendant des heures. J'étais allé à un voyage un jour en Israël. On m'a logé avec quelqu'un et il y avait un rythme assez difficile dans le voyage. On suivait Jésus ensemble. Bon, je me suis caché pour qu'on ne voit pas que c'est Marcel Blé en fait. Voilà. Donc pour finir, on m'a reconnu. Donc on m'a mis dans le Pélé comme prédicateur alors que j'ai payé. Mais moi, on ne m'a rien donné. Voilà. Plus on marche, on voit les lieux où Jésus a marché et il commence à se faire tard. Dans mon cœur,
Je me dis, mais à quel moment on va arrêter les visites là pour que j'aille prier mon rosaire? Donc, on nous loge. Mon voisin a un réflexe. À l'époque, je ne connaissais absolument rien même de ce qu'on appelle Facebook, réseaux sociaux. Il est arrivé, il me dit, frère, il y a le Wi-Fi ici, le Wi-Fi ici. Il s'est assis. Il a fait Wi-Fi, Il me voyait coucher à chaque fois, mais mon rosaire un peu en bas. Et après, il a vu que j'ai fait beaucoup de rosaires. Il était un peu angoissé. Maintenant, il veut imiter ce que je fais. Jean, lui aussi, prie. Et puis, quand il se met à genoux, il ne dure pas. Tu peux voir quelqu'un bavarder sur la prière. Quelqu'un prêcher. Mais s'il n'y a pas une relation avec Dieu, il n'est pas tombé vraiment amoureux de Jésus, il ne pourra pas prier de manière intense. Tous les saints avaient une grande vue de prière. Même Jésus qui est parfait priait. Luc chapitre 11, verset 1. À un endroit particulier, il était en prière. Et les disciples disent, apprends-nous à prier. C'est la prière seule qui cultive la relation. À ce niveau, il n'y a point de discours, même théologique, pour enseigner. Mais dans la rencontre, on peut enseigner la théologie. Une voix extérieure t'informe, tu reçois, tu gardes. Si tu veux, tu y crois ou pas, mais tu t'informes pour impressionner ou encore pour te satisfaire comme curieux. Mais quand tu commences à prier, Augustin dit, tout ce qu'on entend, c'est comme un bruit dans l'oreille, mais tant que le maître intérieur n'est pas entré en mouvement, on ne pourra pas être instruit. Et j'ai compris qu'il y a une différence entre l'illumination de l'esprit qui instruit et la formation qui instruit, qui vient de l'homme. Pendant que Dieu t'enseigne à l'intérieur, il y a toujours une fraîcheur bizarre qui t'anime. Tu sens une paix bizarre. Plus tu pries, tu as envie de prier. Moins tu pries, tu n'as pas envie de prier. Mais plus tu bavardes, tu es heureux de rencontrer deux bavards. Chacun va voir qui est spirituel. Souviens-toi, il y a 2 ans, quand j'ai prié dans tel pays, une dame était couchée. Elle pleurait parce que elle pleurait. Et quand j'ai prié, je l'ai touchée. Et dans mon toucher, j'ai prié. Mais ce qui est sûr, il y a eu le miracle. Amen. Il y a eu le miracle. Amen. Il y a eu le miracle. Amen. Mon frère, allons prier. Tu parles des œuvres. Je parle de la rencontre de la personne qui fait les œuvres. Quand on a rencontré celui qu'on a aimé de loin et qu'il y a la relation avec la personne, la relation qui commence tout doucement par les parvis, nous amène à cause de la beauté, de la douceur, de la rencontre inexplicable, à faire un pas en avant. Et nous quittons la simple relation à l'intimité. Ça veut dire le degré change. Au début, il y a changement de nature. Ça veut dire rencontre à relation. Mais cette fois-ci, il y a un changement de degré. Même relation, mais on va dans l'intimité. Quand on devient intime, on échange ses secrets. Si tu es faible d'esprit, tu parles à tout le monde rapidement de toi. Ma soeur, ça va bien? Tu es gentil, hein? Tu sais, mon père, c'était un soulard avant. Mon mari, c'est un nouveau soulard. Mon fils, c'est un futur soulard. Et comme ton cerveau marche encore bien, tu vas maintenant spiritualiser ton péché. Pour dire, mon frère, porte-moi en prière. Augustin dit, si on n'est pas spirituel jusque dans la chair, on devient charnel jusque dans l'esprit. Il faut te repentir pour dire que tu es un plaisantin qui a rencontré Dieu, qui a rencontré Jésus, qui a rencontré l'Évangile, mais qui n'a pas de relation avec l'Évangile. Et Dieu te porte. Et quand la relation est aiguisée, que l'intimité vient, bien-aimé, c'est alors que tu vas voir que l'histoire de la Bible, qui parle des grands hommes comme Pierre, Paul, ce n'est pas une légende, tu peux en parler avec passion, même quand on te brime, même quand on te dit ferme ta bouche, tu ne peux plus fermer ta bouche parce que le problème c'est que tu as accepté l'intimité avec Dieu. La semence de l'intimité, ou par l'intimité est entrée en toi, tu es enceinte. On ne donne pas un conseil à une femme enceinte pour lui dire, s'il te plaît, tu es trop belle pour faire comme si tu es grosse.
faut te respecter. C'est pas sérieux ça. Prends-toi au sérieux. On est maintenant dans un siècle avancé. Marche bien. Hey, marche bien là. Marche bien. Malgré tes conseils, elle ne pourra pas marcher bien. Par contre, si c'est une actrice que tu as regardée dans un film, ou bien une comédienne sur les planches de théâtre, en train de jouer le rôle de grossesse, dis-lui, le film est fini, la scène est terminée, maintenant descends. Tu vas voir. Ça a fini. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont maquillés, qui jouent des rôles, mais ils ne sont pas transformés de la personne à la personnalité, mais de la personne au personnage. Et des gens comme ça, on les rencontre dans le quartier de France. Je suis découragé de l'église. Je suis découragé de l'église. On dit, tu es enceinte, va accoucher. Tu fais un discours pour dire non, la grossesse c'est pas bien, mais le monsieur qui est ton mari, tu l'aimes pas, tu l'aimes, il t'a enceinté déjà. Si tu es normalement enceinté, il n'y a pas de mise en scène, il y a une mise enceinte. Ce qui reste, c'est d'accoucher. Amen. Donc, écoutez-moi bien s'il vous plaît. L'épreuve révèle qui est vraiment chrétien. L'épreuve donne la preuve de qui tu es. Ce qui est testé est attesté après. Sans test, on ne peut pas attester. Tu es un planichard. Quelqu'un vient, il t'impressionne avec quoi? Un petit discours d'intellectuel. Oh, il est perdu. Et toi aussi, comme il parle bien, tu dis, comme il parle bien, donc il a raison. Non, la séduction existe. Hitler n'est pas un chrétien, mais il dit, le mensonge, plus il est grand, plus on y croit. Les gros menteurs... Je suis en transe prophétique, 1 Samuel 10. Alléluia. Moi, je prie que la convention donne à chacun de vous d'entrer dans la vérité du témoignage chrétien. Monseigneur Ziri nous a parlé, ça fait un mois, à une retraite des responsables des nouveaux mouvements. Il nous a dit, l'Église est attaquée, c'est vrai, mais il pense que c'est un appel de l'Esprit à revenir à l'Esprit et à vivre l'immersion dans l'Esprit. J'annonce une chose à la France. En persécutant l'Église, vous allez remplacer le christianisme intelligent par un Christ intelligent qui viendra à vous. Car le christianisme n'apporte pas la vie, mais le Christ apporte la vie. En attaquant les structures d'église, le fondateur risque de se fâcher. Il va dire, il ne faut pas qu'en France on dise que moi, Jésus, je mens. Moi, la bonne nouvelle, je mens. Moi, l'évangile, je mens. C'est une expérience à vivre. Et il a dit, il ne faut pas oublier, en Matthieu 16, verset 18, Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtis mon église. Attendez. Il y a un secret dedans. Dieu s'en fout des moyens financiers. Dieu s'en fout des réseaux sociaux. Dieu s'en fout du pouvoir politique. Il cherche un homme pour se lever, car Dieu bâtit l'église toujours sur un homme qui s'appelle Pierre, ou bien Monseigneur Santi aujourd'hui. Quand tu as compris, le jour où quelqu'un te rencontre, tu es heureux. Pourquoi? Moi, Blé, je suis un sauvage de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Oh, sa folie est plus sage que la sagesse des hommes. 1 Corinthiens 1, verset 21 dit, au moins de la sagesse, le monde n'a pas été sauvé, mais c'est par la folie de la prédication que le monde sera sauvé. Dominique dit, Saint Dominique, il dit, s'il y a des hérésies, c'est parce qu'il y a un défaut de kérigme, de prédication. Apprenez à parler aux gens. Vous allez voir que les gens ont menti et ont multiplié une structure de mensonges pour que l'homme créé par Dieu,
il n'y a pas un contact avec son Dieu. Et après on dit, oui, la France n'aime plus Jésus, ce n'est pas vrai. Si moi, un noir, avec des cheveux crépus, rasés, pour l'occasion, si Dieu m'aime, c'est que Dieu aime davantage quelqu'un qui a cheveux, on dirait de l'or, et puis yeux bleu comme ça, et puis Dieu l'a rendu chic comme ça, c'est que Dieu aime son affaire. Trop de mensonges parce qu'il y a des peureux chrétiens qui sont assis. Faites attention, si tu fais comme ça sera dangereux. J'ai mon papy qui est venu ici un jour en Europe, Jean Plia. Lui, c'est un noir. Il est intellectuel, mais il est fou. Il a prêché sur un thème assez audacieux. Et le père Étienne qui l'a invité, bon, l'autre père Étienne, pas celui qui est ici. Le père qui l'a invité a dit, c'est un Français, il dit, s'il te plaît, frère Jean, mon évêque n'aime pas beaucoup ce genre de prédication. Il lui a dit, cher frère prêtre aussi, tu m'as invité, c'est moi qui prêche. Et puis moi, mon évêque est resté au Bénin. Il lui a dit, laisse faire, si les gens n'aiment pas ça, c'est pas grave. Quand il a commencé à prêcher encore second jour, il y avait du monde, beaucoup d'Européens de couleur blanche. Écoutaient le non-européen de couleur noire. Et pendant qu'il prêche et pendant qu'il prie pour les gens, ce que la Bible a expliqué en Actes chapitre 8, verset 6, en parlant de Philippe, les gens étaient attentifs à l'écouter. Pourquoi? Parce qu'ils avaient entendu que par lui se faisaient des signes et des miracles. On n'a pas dit, il parle bien. Quand on ne sait pas qui est Marcel Blé quelque part, on ne m'écoute pas. Vous voyez, je ne vaux rien dans la prédication. Je ne connais pas. Mais je ne ressens aucun complexe quand j'ai un secret. Quand il finit de prier, quand je sors là, tu veux pas, oh, le mystérieux va agir en toi de manière mystique. Amen. Et on a vu des gens s'écouler, vomir, être guéris. Il y a eu plus de monde. Et le même prêtre là, français, est venu voir Jean-Pierre. Il dit, mais continue ton truc là, continue bien. Et il lui dit, mais et ton évêque? Il dit, non, c'est pas grave, continue. Oh. Alléluia. Ce que Dieu veut, ce n'est pas un homme qui est ici, une femme qui est ici, qui a une grande expérience des conventions, pour te rappeler l'histoire de la spiritualité en France. Monsieur, tu es un intellectuel, tu es comme Descartes. Après ta parole, laisse-moi entrer en mouvement, s'il te plaît, car moi, je suis un témoin. Je viens semer une parole qui vient du ciel et qui produit un effet sur la terre. Je viens pour arrêter les oppositions par ma position sous l'onction de l'Esprit qui m'envoie. C'est ça la différence. Moi, je suis enceinte. Donc tu as beau me regarder comment, je ne suis pas un benguis. Tu n'as rien compris. Mais eux, ils ont compris. Je ne vis pas ici à Bengué. Bengué, c'est votre pays. Donc quand je vais finir, je ne ressens aucun souci. Parce que je n'attends pas que tu m'aimes. Moi, je t'aime. Ma femme, elle m'aime. Amen. Et un témoin, il n'est pas soucieux. Je vous le garantis, je n'ai aucun souci quand je dois prêcher sur est-ce que ça sera au point, est-ce que... Non, quand je prie, je veux voir qu'est-ce que Dieu veut. Quand c'est fini, quand j'ai fini, tu ne m'invites plus. D'ailleurs, tu vas m'inviter encore forcément. Parce que Dieu va agir tellement puissamment que tu vas dire, s'il ne vient pas là, c'est pas bon aussi. Je vais venir encore. Et quand je vais revenir, tu vas respecter mon Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut établir, maintenant écoutez-moi bien, veut établir l'ecclésia. Son ecclésia n'est pas une simple structure qu'on voit. L'ecclésia, de manière étymologique, là, c'est comme un royaume. Il y avait plusieurs royaumes, et puis Jésus a dit, moi je vais bâtir maintenant mon ecclésia, mon église, sur pierre. Ça veut dire mon royaume sur pierre. Oh, oh, oh.
Dans un royaume, il y a l'autorité. Donc, Dieu me dit, second élément, de dire aux chrétiens qui m'entendent, c'est vrai qu'il faut avoir avec Jésus une intimité, c'est-à-dire faire corps avec lui. Il a dit un jour en 1 Corinthiens 6, le verset 15, que nos corps sont les membres du Christ. Il a dit au verset 17 que celui qui s'attache à l'Éternel fait un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, verset 17. D'accord? Quand on a compris ce grand mystère-là, on se rend compte que toute notre vie appartient à Christ. En Philippiens 1, verset 21, Paul dit, Christ est ma vie. C'est pourquoi on doit vivre de l'évangile. Christ est ma vie. Et il dit, la mort est pour moi un gain. Et ce matin, le père Hervé Marie a prêché sur la mort, parce qu'un chrétien normal n'a pas peur de la mort. Philippiens 1, verset 21. Voilà. Et le même Paul va dire aux Galates, mes chers amis, Galates 2, verset 20, désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Maintenant, écoutez ce que je vais dire. Qui est fâché? Qui est fâché? Personne. Tu as intérêt. Maintenant, écoutez bien, il y a un piège dans l'affaire là. J'ai vu des gens qui disent, l'apôtre Paul dit, ce que j'enseigne, ce que je sais, ce n'est pas un homme qui me l'a enseigné. Et moi je dis, je connais bien le verset biblique. 1 Jean 2, verset 27. L'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. C'est très bien. Et je dis aux gens, quand on n'est pas initié, on fait une mauvaise lecture intelligente des choses qui relèvent de l'initiation. Vous n'avez rien compris. Je reprends. Chez nous, par exemple, en Afrique, si tu es un sorcier, tu es initié comme sorcier, et tu sais comment est-ce qu'on peut manger un poulet en mangeant un homme qui n'est pas là. Si tu es intelligent, tu allais faire la médecine, tu ne pourras rien comprendre. Samedi, je vais encore en parler assez. Mon ami, le père Germain, il était curé à Botro avant. Il a été aussi aumônier du renouveau charismatique et tout ça. C'est un fou de Dieu. J'ai prêché avec lui une fois sur sa paroisse, à une veillée de prière. Et puis Dieu a commencé son mouvement de puissance. Le matin, le père nous appelle. On avait dit que Dieu commençait à libérer les gens qui vomissaient. Le matin, le père a vu quelqu'un qui a vomi de la chair humaine. Le père est assis là. Lui, par exemple, quand il prie que Dieu lui parle, il casse les arbres là. Ouais, c'est un fou il a fait école, hein, mais c'est un fou de Dieu. Le terrain lui a appris qu'il y a des choses qu'on n'a pas étudiées à l'école. Si tu n'es pas humble, Dieu va te résister. Mais quand tu es humble, tu t'abaisses, tu apprends et tu prends. Et puis tu entreprends avec ça. Pour produire un effet avec ça. Il faut me dire amen fort bien. Maintenant, je vais terminer avec ça. La grande information est celle-ci. Beaucoup parmi vous et parmi nous, qui ayant été influencés par le pentecôtisme, ont commis une erreur dramatique en oubliant que le diable, il ne crée rien, mais il déforme ce que Dieu crée. Et donc, il modifie les lois de Dieu. Il part toujours de la vérité pour modifier la vérité et conduire les gens au mensonge. Et si tu vois un chrétien qui prie bien, un chrétien qui est sérieux, qui ne vole pas, il n'est pas adultère, mais s'il est tout seul, et que le Christ habite en lui, c'est un chrétien que le diable a commencé à introduire sur un chemin de l'ésotérisme inconscient. Dieu m'a dit que quand on vit de l'évangile, on commence par l'admiration à distance, après la rencontre, la relation, l'intimité, et on accouche une vie qui reflète la gloire de Dieu. D'accord? Ça veut dire qu'on incarne le Christ par notre témoignage prophétique. Mais il dit, ce n'est pas tout. On appelle ça la croissance dans l'évangile. Mais ce n'est pas encore l'accomplissement de l'évangile. Il dit, pour accomplir l'évangile vrai,
il y a le mystère de l'Ecclésia, le mystère de l'Église. C'est-à-dire, chaque personne en qui le Christ habite doit faire corps avec les autres en qui le Christ habite, et leur unité crée un autre corps qu'on appelle le corps mystique de Jésus. Amen. Les gens disent, oh, l'Église invente des choses. Maintenant, je vais expliquer la Bible. Comme tu es intelligent, tu vas comprendre. Si tu es bête aussi, tu vas rien comprendre. Ce n'est pas vous, hein. Je parle des gens qui ne sont pas intelligents. Un gars intelligent vient à la convention. Tu es à la convention, tu es intelligent. Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, je vais expliquer, tu vas vérifier. Honoré Akovi, toi tu es un théologien, avant d'être diacre. J'ai un ami dans la Bible là, qui écrit bien, qui est tellement intelligent, il s'appelle Paul. Il a persécuté les gens avant jusqu'à un jour, dans une mission religieuse de persécution, il tombe sur la route, chemin de Damas, il tombe. Et la Bible dit que Dieu s'est manifesté à lui. Et mon petit Paul, t'as quoi? Tu vas où? Il dit, mais toi-même, tu es qui, tout ça? Il dit, moi, là, c'est Jésus. Mais tu vas où, au fait? Tout ça. Et puis Jésus dit, mais pourquoi tu me persécutes? Donc, il parle avec Jésus en direct, dans son corps de gloire, d'accord? Il tombe, il est aveugle. Et puis, l'Esprit de Jésus lui dit, maintenant, il faut aller voir un autre chrétien, là. Il s'appelle Anani. Tu vois, non? Il comprend rien, là, il s'en va. Et puis Dieu dit à Anani, il y a un gars qui s'appelle Paul, il vient te voir, il faut le recevoir, il faut prier sur lui. Anani dit, ah Seigneur, toi aussi, c'est pas le gars là qui nous persécute toujours là. Comment il a fait? Dieu dit non, c'est pas grave, tu sais, pardon, il faut prier pour lui. Comme si Dieu avait besoin de l'homme. Oui, Dieu a besoin de l'homme parce que Dieu est 1 Jean 4, verset 8, Dieu est amour. L'amour fait que un père qui est multimilliardaire a besoin de voir son enfant lui dire bonjour. Et il est content. Il y a un monsieur qui est de Côte d'Ivoire là, il y a sa fille. Il appelle 12 fois par jour. Quand il la voit, il la salue, alors qu'elle est grande. Elle est étudiante, tout ça. Mais il voit son bébé. Si elle a mal à la tête, il tombe malade. Or, quand il prie, il fait ouh là 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 là, voici les miracles, tout ça. Mais il aime sa fille. Il veut la voir heureuse et il est heureux. Parce que l'amour, c'est comme ça. Mais quand un chrétien expérimente Dieu, on est fatigué? Bon, je vais arrêter. Je n'arrête pas. Amen. Écoutez bien ce que je vais dire. Dieu me dit, le diable est intelligent. Il peut opérer de manière grossière ou de manière subtile. Quand quelqu'un n'aime pas Dieu, le démon agit contre lui de manière grossière et lui dit, sois rebelle à Dieu, attaque Dieu, insulte Dieu. Et il le fait. Mais quand tu es sincère envers Jésus et avec lui tu as une relation, le démon vient de manière subtile pour te rappeler la Bible, mais en mentant. C'est pourquoi le diable vient au désert avec Jésus et il lui parle. Mais en s'appuyant sur la Bible, la parole de Dieu, la bonne nouvelle, à la bonne nouvelle. On est fatigué? Donc, il y a des chrétiens que le démon a blagué pour leur dire on n'a pas besoin de l'église pour faire la vie spirituelle. C'est faux. Je vais t'expliquer maintenant que c'est faux. Le même Paul, persécuteur des chrétiens, quand Dieu l'a attrapé, quand Jésus l'a renversé et a touché son cœur, la Bible dit en Galates 2, verset 2, sur une révélation de Dieu, je montais à Jérusalem pour aller voir ce qu'on voyait comme les... Ils ne savent même pas ça. Ce qu'on voyait comme les colonnes. Donc, Paul, l'intellectuel, Paul, qui a vécu une expérience mystique de haut niveau, c'est à lui maintenant que Dieu parle en Galates 2, verset 2. Sur une révélation de Dieu, je montais à Jérusalem pour aller voir ceux qui sont vus comme des colonnes parmi nous, afin de ne pas courir en vain ou d'avoir couru en vain. Va lire, tu vas voir. Galates 2, 2. Amen. Jésus se met en prière un jour et il m'a appelé, je l'ai écouté.
Et il priait. Il dit, papa, Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul, le véritable Dieu et ton envoyé, Jésus-Christ. Ça fait 2. C'est pas grave. La prière continue. Au verset 21, il dit, papa, pardon, pardon. Et puis il a commencé à prier plus fort. Il a prié jusqu'en... Il dit, Père, pardon, que mes enfants qui croient en moi, là, pardon, qu'ils soient un, afin que le monde croie. Jean 17, verset 21. Tu as compris? Ça veut dire que le démon sait que dans le plan de Dieu, c'est l'Église qui a la puissance de résister au diable. Matthieu 16, verset 18. Mais fondé sur un homme qui est le guide, le leader. Mais c'est l'Église qui a l'autorité et contre elle, le démon ne peut rien faire. Mais le premier corps de Jésus incarné en l'homme que tu es, peut rencontrer le diable et puis être vaincu. Mais le second corps, qu'on appelle le corps mystique de Jésus, l'Église, ne peut pas être vaincue par le diable. Elle peut être secouée, mais elle ne peut pas être détruite. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Mais le démon peut réussir à ébranler l'Église comment? En nous divisant. Oh, moi ici, pentecôtiste, néo-pentecôtiste. Moi, quand je prie en langue, les gens guérissent. Moi, je suis anglican. Ce qui est sûr, ma reine est là. Mais ce qui est sûr, nous, on connaît Jésus. Oh, moi, je suis catholique. Hein. Moi, je ne suis pas comme vous, là. Hein? C'est nous les premiers. Hein? Pour Jésus, là, il n'y a pas dernier, il n'y a pas premier. Il y a une église. Vous êtes malades, vous tous, dans une guerre qui arrange seulement le diable. Tant que l'église est divisée, vous allez voir que le monde s'organise mieux pour nous faire taire. En Europe, pendant que vous êtes en train de discuter qui est le meilleur, qui est premier, les gens s'asseyent comme ça, ils font des réunions. Comment détruire l'église? Et puis il y a un qui dit, moi je pense que, bon, on ne s'aime pas entre nous, hein, c'est vrai, mais pour détruire l'ennemi commun, voilà, on va mettre sur pied une stratégie, une méthode. Thomas d'Aquin dit, le diable est appliqué à notre ruine. Ça veut dire, il met une méthode et il ajoute une détermination pour le faire. Et puis on met sur pied des systèmes de pensée, après on met des lois sur pied. Et un matin, quand tu dis, oh Père, je lève les mains, on dit c'est du bruit. 2 jours après, il y a des gens qui vont marcher pour réclamer le droit au suicide. Et puis on dit, mais comment on peut interdire la liberté de conscience? Mais laissez-les marcher pour demander la mise à mort des gens, ou bien la mise à mort. Et dans leur cerveau, c'est normal, c'est normal. Le diable est mortifère. Jean 10, il vient pour voler, pour détruire, pour tuer. Il est mortifère. Mais Jésus apporte la vie. Mais si tu ne te lèves pas pour faire communion, tu n'es pas dans l'évangile vécu. C'est obligatoire. Ce n'est pas une option. Un chrétien qui est seul n'est pas un chrétien. C'est un chrétiste. C'est un mot que j'ai inventé. C'est un chrétiste. Ça veut dire, il est en devenir pour être chrétien et puis on l'a bloqué. On dit reste ici dans un système. Et donc il est chrétiste. Ou bien christianiste. Ça, il est bien zélé pour te rappeler le credo. Oh, je pense que le credo, là, il y a 2 façons. Hein. Attention, hein. À notre époque, là, nous, quand on priait en latin. Je m'en fous de ton latin. Je dis, où est ta vie de communion avec les autres? Amen. Je termine par 2 versets bibliques. Pourquoi est-ce que, en Actes, chapitre 2, verset 42, la Bible dit que les chrétiens, là, qui, à la Pentecôte, avaient reçu chacun l'Esprit Saint, là, eux tous, avaient reçu l'Esprit Saint comme les apôtres. Mais pourquoi en Actes 2, verset 42, eux tous étaient assidus à l'enseignement des apôtres? Ça est dans la Bible. Or, toi, par exemple, tu n'aimes pas l'enseignement des apôtres, là. Tu aimes dire toujours aux gens, comme l'apôtre Paul a dit, en 1 Jean 2, bon, enfin, on dit des bêtises, quoi. Chacun dit pour lui. Voilà. Il dit, comme Pierre a dit,
en Luc chapitre, comme Pierre dit, on mélange tout, on ment un peu, on cite un verset biblique, et puis on dit, c'est écrit ici. Mais le diable a dit aussi, il est écrit. Pour toi là, c'est diable. Maintenant, ce que j'explique avec beaucoup de versets bibliques là, ça c'est Dieu qui fait ça. Il y a une cohérence dans l'évangile qui dit aux gens que les gens étaient assidus à l'enseignement des apôtres, tout comme Monsieur Jésus parlait aux apôtres avant, eux aussi étaient assidus à l'écouter. C'est pas nouveau. Plus grave encore, dites-moi amen, encouragez-moi. J'ai un peu duré, hein? Non, j'ai duré, mais tu n'as pas senti ça. Pas l'Esprit Saint est en moi, je suis enceinte. J'accouche, et puis toi tu prends. Amen fort, amen fort, amen fort, amen bien. Pourquoi en Actes chapitre 4, au verset 35, la Bible dit que les gens envoyaient leur propre bien, leur argent là, leur propre bien, ils l'envoyaient déposer aux pieds des apôtres. Toi-même ton argent là, tu prends ça. Mon Seigneur senti, pardon, tiens, mon argent à tes pieds. Parce que je suis chrétien. Et pour Jésus là, quand on vit l'évangile, on est obligé de faire communion, de faire corps, de manifester le corps mystique de Jésus. Si on ne le fait pas, on est dans la malédiction. Ça est dans la Bible, non, vrai ou faux? J'ai dit sans lire, non. Pas ça dans mon cœur. Je suis un catholique renouvelé. Donc si un présenté dans le quartier vient, il est écrit, il faut t'asseoir, il vient t'expliquer. Il n'est pas écrit. Il est dit. Et puis c'est nous on a écrit. Amen. L'Église a existé avant la Bible. La Bible, c'est pas vrai? L'Église a existé avant la Bible. C'est pourquoi la Bible dit, en 1 Timothée 3, verset 15, l'Église est support et colonne de la vérité. Oh. C'est pourquoi, quand un gars commence à grandir dans la foi, il commence à aimer l'Église. Moi, Blé, j'ai eu la chance de ne pas devenir un non-catholique, mais j'étais comme un non-catholique, tout petit. Ma grande sœur est là, Rebecca. J'ai mon petit frère Rosé et puis Ludovic, qui sont devenus pendant un temps évangélistes, en 84, voilà. Mais on allait ensemble. Mais quand on dit, donnez vos noms, moi je ne donne pas mon nom. Pourtant, j'aime leur affaire. Donc, je connais tous les pasteurs aujourd'hui, là, dans mon cerveau. Donc, j'ai fait une crise d'adolescence spirituelle, en même temps naturelle, ensemble. Et Dieu merci, quand à Daloa, en 90, un ami, Gustave Zoko, il me donne un livre de Cerulo, Les producteurs de preuves. Quand je l'ai lu en même temps, mon amour pouvait encore, ça a encore augmenté. J'ai tout aimé le livre là. Ça m'a révolté. Et puis quand il voit mon zèle, on allait au Full Gospel ensemble, il me dit, mais Marcel, en 91, tu as du renouveau? J'ai dit, mais c'est quoi le renouveau là? Et il me dit, il y a un truc chez vous là-bas, là, c'est comme chez nous. Je dis, en bon, c'est depuis quand ça? Et je vais à Christ-Roi, à Daloa. Un soir, j'arrive, je vois berger courant, je vois des catholiques assis là, pas trop nombreux, mais eux au moins ils font Ribaba, Ribo, Bosso, Koromo, Moshiba. Je dis, c'est bien, hein? Et ils font comme ça. Père, nous te prions. Oh, merci Jésus. Je dis, oh, merci, c'est ça qui est bien. Donc, j'étais un faux catholique stupide, idiot, ignorant, mais zélé. Mais quand j'ai commencé à fréquenter le renouveau, j'ai vu des grands hommes comme Soubéran qui prêchent en disant, il y a tel saint qui a fait comme ça, il y a tel saint qui dit comme ça, Augustin dit comme ci, comme ça. J'ai dit, c'est doux. Et puis après, ils chantent en langue. Depuis que j'étais pentecôtiste, en fréquentant le milieu, je voyais prier en langue, mais jamais chanter en langue. J'ai dit, oui là, c'est doux. Et puis ils sont humbles, ils sont jolis comme ça. Un peu. Et j'ai commencé à lire les documents de Père Charles Gonzalez, mon aumônier le premier. J'ai lu des documents sur le renouveau. Et j'ai vu qu'il y a le zèle des ignorants, ça les rend fanatiques. Il y a le zèle des sachants, ça les rend zélés. Du vrai zèle de Dieu. C'est pourquoi un évêque est toujours calme, il sourit parce qu'il sait vraiment. Mais nous, comme on ne sait pas, il faut beaucoup agir pour qu'on puisse dire que c'est vrai. Amen. C'est pour te dire une chose. Si tu n'es pas en église, ta vie est en danger de mort. Il ne faut pas dire qu'on dit, il paraît que. Il faut dire, Marcel Blé dit, il t'aime beaucoup.
Mais d'aller lire la Bible, là, il a donné des versets bibliques. Il faut aller bien écouter, il faut aller vérifier. Si tu as vérifié et que j'ai menti, là, moi, je deviens un non-catholique. J'ai même fait comme ça. Même. J'ai cogné le sol. Bouh! Amen. Aujourd'hui, j'ai un problème. J'aime trop Jésus. Mais je n'arrive pas à me mentir. Je suis trop fier d'être catholique. Non, non, sincèrement, attendez, calmez-vous. Ouais, on m'a dit un jour, j'exagère. Et dis-moi dans mon caractère, là, je suis comme ça. Même à Boaké avant, il faut bien demander aux anciens qui étaient là-bas. Là. Quand on fait réunion, aumônier assis là, berger du citizen assis ici. Avant, il y avait berger d'abord. Et puis, il commence les histoires de on fait comme ça, on fait comme ça. Ça m'énervait tellement. J'ai dit, mais, s'il vous plaît. Mais et l'Esprit Saint? Non. J'ai dit, mais et le ministère de puissance là? C'est comment? Il y a un jeune de Saint-Martin, il connaît Saint-Martin, qui aimait toujours jouer au catholique là. Toujours, il prend une mine par seconde. Il dit, frère Marcel, s'il te plaît, en fait, le père veut dire, c'est lui qui explique quoi, à moi. Jean, il est catholique, moi, je suis un peu trop bizarre. Malheureusement, quelques années plus tard, le petit monsieur là, il est devenu évangélique. Moi, je suis en baisse, mais pas évangélique. Maintenant, je te dis, avec ma jolie croix convaincue, je te dis avec fierté, je suis puissant. C'est pas rumeur, je suis très fort même. Je suis dangereusement fort même. Parce que malheureusement, un jour, un prêtre là, à Mans, il s'appelle le Père Jean-Marie, il m'a attrapé. Il m'a dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise, il m'a gâté. Un an après, il y a un monsieur qui portait chapeau comme pour les juifs là. Monseigneur Agré, il m'a attrapé. Il a mis huile sur moi. Après, je me suis renseigné, j'ai vu qu'il y avait différence entre baptême et puis confirmation. Mais les deux étaient des sacrements d'initiation avec l'Eucharistie. J'ai dit, mais donc j'étais bête comme ça pour rien. Donc Marcel Blé, tu es un initié et j'ai lu les documents d'église. Vous allez voir, le samedi, je vais citer les numéros là. Par exemple, au numéro 1104, catéchisme de l'église catholique là, il est dit, l'Esprit Saint actualise le mystère du Christ. Au numéro 799 jusqu'à 801, ça traite des charismes. Comme j'aime maintenant l'église, moi, ça reste dans mon cerveau seul comme ça. Et je sais ce que l'église pense. J'ai vu par exemple qu'en tant que confirmé, je suis spécialement marqué par le sceau de l'Esprit comme à la Pentecôte. C'est ce que l'église dit. C'est ce que l'église dit. Et donc, quand je vais commencer à me mouvoir, Dieu doit agir forcément. C'est ce que l'église dit. On t'a blagué pour te rendre lâche, peureux, un touillard. Tu lèves tes mains, tu pries un peu, et tu dis non. Et comme c'est pas comme en Afrique, là, il y a moi ce démissionnaire, là, menteur. Tu as besoin de Jean chapitre 3, verset 3. La nouvelle naissance. Pour voir le royaume. Jean 3, verset 5. Tu as besoin du baptême de l'eau et de l'esprit pour entrer dans le royaume. Si tu as vécu ça, tu vas voir que ta vie sera une vie de puissance. Qui est d'accord avec ça? Mais tu es obligé d'être d'accord avec ça. Je vous réserve quelque chose. Quand je dis ça, il est audacieux, hein? Je suis audacieux depuis longtemps. Et ça marche toujours. C'est que Dieu est d'accord avec ça.